Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, je vais vous proposer le deuxième accord Toltec, la suite de mon précédent podcast sur les 4 accords Toltec. Alors, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des milliers d'années, à travers tout le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus comme des hommes et des femmes de connaissance. Alors la connaissance ésotérique des Toltecs a été transmise et incarnée au fil des générations à travers diverses lignées de maîtres qu'on appelait les Naguals. Bien qu'elles comprennent une dimension spirituelle, elle est plus justement décrite comme étant un mode de vie qui se distingue par la facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'il procure. Avec de l'entraînement, les accords, tout simples, vous ramènent à ce que vous êtes vraiment et non pas à ce que vous prétendez être. Et or, c'est exactement ce que vous voulez, c'est d'être qui vous êtes vraiment. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est le cheminement en tout cas de toute une vie pour ceux qui sont ouverts à cette croissance personnelle. Je suis Sandra Mesdac, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach en développement personnel et spirituel. Une aventure que j'ai commencée il y a une dizaine d'années, que j'ai vraiment plaisir à partager avec vous pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements à travers mes propres expériences et mes recherches. Alors, je ne prétends pas avoir la vérité, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation, et puis celles que je traverse encore bien aujourd'hui, évidemment. C'est vraiment l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est et à aimer profondément chaque partie de nous, à s'accepter tel que l'on est, à retrouver qui l'on est. Ensemble, éveillons notre conscience et transformons notre vie. Donc, comme je vous l'ai dit, on va approfondir ce deuxième accord Toltec qui est « N'en faites pas une affaire personnelle ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement, n'en faites pas une affaire personnelle? Déjà, si vous respectez le premier accord Toltec que vous pourrez retrouver dans mon podcast précédent, qui était que ta parole soit impeccable, si déjà vous respectez cet accord-là, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Les autres accords sont plutôt en quelque sorte des précisions du premier qui en découlent. Donc, avec le premier accord, vous avez compris que vous deviez faire attention à votre parole afin qu'elle devienne le plus impeccable possible. Alors, impeccable, ça ne veut pas dire parfait, ça veut dire que vous devez faire attention à ce que vous dites, notamment à freiner vos jugements, aussi bien les jugements envers les autres que les jugements personnels que vous faites envers vous-même. Alors, on va voir ensemble en quoi consiste le deuxième accord Toltec et comment on peut le mettre en œuvre. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Pour prendre un exemple assez simple, si quelqu'un vous insulte, on va dire que il ne faut pas prendre ce que cette personne vous dit de façon personnelle. Une personne qui vous insulte vous envoie du poison. En ne prenant pas personnellement ce qu'elle vous dit, vous vous immunisez contre ce poison. Alors ça paraît un peu simpliste comme ça à dire, évidemment, c'est pas évident à mettre en pratique. Nous avons tous des représentations mentales différentes. Nous percevons le monde de différentes manières. Comme on dit souvent en PNL, en programmation neurolinguistique, chacun a sa propre carte du monde. Cela vient de notre éducation, de nos expériences, de nos croyances, si bien que quand une personne vous dit quelque chose de mal, elle vous transmet ses propres croyances, ses propres insécurités. Et lorsqu'on vous insulte, vous n'êtes finalement pas tellement concerné. Si je vous dis que vous êtes, par exemple, incompétente, je vous transmets ma vision du monde. Cela n'a donc aucun intérêt pour vous, puisque ce n'est pas la vérité dans l'absolu. Ce n'est que ma vérité, ou ce que j'ai envie de vous dire pour vous faire du mal.
D'après Don Miguel Ruiz, qui est donc l'écrivain des 4 accords Toltec, nous avons besoin de prendre tout ce qui nous arrive de façon personnelle. Ainsi, on renforce notre sentiment d'importance personnelle. Autrement dit, l'importance que l'on s'accorde à soi-même. On aime se sentir important, se prendre au sérieux. Cela flatte notre orgueil et on finit par se dire que tout ce qui arrive nous concerne. Alors malheureusement, cela a pour conséquence de nous apporter de la souffrance. Cet accord nous apprend à nous détacher de notre sentiment d'importance personnelle. Et grâce à cela, tous les événements qui nous arrivent au quotidien n'auront plus d'emprise sur nous. On gagne énormément en liberté quand le regard extérieur nous importe peu. Si l'on a conscience que chacun a ses propres filtres pour percevoir le monde et que, quoi que l'on fasse, les autres nous jugeront, alors on comprend que prendre personnellement tout ce qui nous arrive est une grave erreur. Dans l'absolu, même si la terre entière médisait de vous, cela ne devrait pas vous atteindre. Quand le jugement des autres ne vous atteint plus, vous pouvez prendre vos propres décisions sans avoir peur d'être ridicule ou de ne pas être accepté. Vous pouvez aborder qui vous voulez sans aucune crainte. Chacun est responsable de ses décisions, mais pas de celles des autres. Il faut donc prendre confiance en soi et en ses décisions pour ne plus être dépendant des autres. Vous croyez bien connaître vos parents, votre conjoint ou vos enfants, vos amis, mais en réalité, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe dans leur monde, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent et de ce dont ils rêvent. Le plus surprenant, c'est que vous pensez au moins vous connaître vous-même. Or, vous allez vous rendre compte que vous ne vous connaissez même pas, car cela fait si longtemps que vous jouez un rôle que vous êtes devenu maître dans l'art de prétendre être quelqu'un d'autre. Fort de cette conscience, vous réalisez à quel point il est ridicule de dire « Mon partenaire ne me comprend pas, personne ne me comprend ». C'est une évidence, puisque vous ne comprenez pas vous-même. Si vous avez commencé un cheminement de développement personnel, vous apprenez à vous connaître. Donc, n'attendez pas des autres qu'ils sachent ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Ça n'a pas de sens. De plus, selon la situation et avec qui vous vous trouvez, vous allez jouer un personnage. Un peu comme dans un film. Ce que vous jouez comme rôle au boulot ou en famille, c'est pas du tout la même chose. Vous n'êtes pas pareil. Ce que vous jouez comme rôle quand vous êtes en soirée avec vos amis ou dans l'intimité avec votre partenaire, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Vous avez un rôle différent. Vous n'êtes pas le même ou la même. Pourtant, vous êtes actrice ou acteur de votre vie. Mais toute notre vie, nous avons fait la supposition que les autres nous connaissent très bien. Et c'est pourquoi, quand ils n'agissent pas conformément à nos attentes, eh bien on en fait une affaire personnelle. On réagit, alors parfois avec colère même, et on se sert de la parole pour déclencher des conflits et des drames. Tout ça, pour rien finalement. Vous n'avez plus à vous soucier du point de vue d'autrui. Du moment que vous comprenez que rien de ce que disent ou font les autres n'a quoi que ce soit à voir avec vous, peu importe qu'ils médisent de vous ou pas, qu'ils vous fassent des reproches, vous rejettent, ou ne soient pas d'accord avec votre point de vue, vous ne devez pas être affecté. Ne prenez même plus la peine de défendre votre point de vue. Laissez les chiens aboyer. Soyez immunisés contre le poison émotionnel. Immunisés contre les prédateurs, que ce soit les gens qui médisent pour blesser autrui ou ceux qui se servent des autres pour se faire du mal à eux-mêmes. Cet accord est un outil magnifique à utiliser dans vos interactions quotidiennes d'être humain à être humain, vers une liberté personnelle. La seule personne qui doit se soucier de votre histoire, eh bien c'est vous. Dès que l'on a compris que tous les humains vivent dans leur propre monde, dans leur propre film, leurs propres rêves, le deuxième accord relève du bon sens le plus élémentaire.
Pour résumer et conclure ce podcast, voici une citation de Don Miguel Ruiz. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est votre problème, pas le mien. C'est votre façon de voir le monde. Cela ne me touche pas personnellement, parce que vous n'êtes confronté qu'à vous-même, pas à moi. D'autres auront une opinion différente selon leur système de croyance. Alors soyons clairs, ce n'est pas facile. Moi-même, au quotidien, je n'y arrive pas tous les jours. D'ailleurs, récemment, à cette période où j'enregistre ce podcast, j'ai vécu une vraie déception humaine au niveau professionnel, où j'ai été insultée, humiliée, où on m'a jugée sur des comportements que j'aurais eus, mais tout ça n'est que l'interprétation des personnes qui m'ont fait ces reproches. C'est leur film à eux, c'est pas le mien. Et je vais vous avouer clairement que ça m'a touchée, puisque je suis en plus quelqu'un d'hypersensible, donc ça me touche d'autant plus fort quand on essaye de remettre en doute mon intégrité ou ma loyauté, qui sont des choses importantes pour moi, en tout cas dans ma manière d'être. Et puis finalement, avec le recul, voilà, je me suis un petit peu reconnectée à la nature, j'ai fait des choses qui m'ont fait du bien pour me sentir, pour retrouver une bonne énergie. Et puis j'ai pris du recul, de la hauteur, et finalement je me suis posé la question, est-ce que ce que ces personnes disent de moi est vrai ? Non, c'est leur film, c'est leur vision des choses, c'est leur réalité, c'est leur rêve, ce n'est pas le mien. Donc ça ne doit pas m'atteindre. J'espère que ce podcast a pu vous aider, vous aiguiller, vous apporter en tout cas un élément de réponse sur vos réactions face aux commentaires, aux préjugés, aux insultes parfois de certaines personnes. Prenez ce temps pour prendre de la hauteur et réaliser que ce que disent ou font les autres à votre égard n'est que le reflet de leur propre film, de leur propre expérience, de leur propre rêve et n'est pas le vôtre. Donc ne prenez pas les choses personnellement. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.